Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le comédien Olivier Gourmet. Oui, Olivier Gourmet qui tient le rôle d'un chef de famille, d'un docker du Havre dans la nouvelle série d'Arte De Grâce. Ma famille est maudite. Et depuis toujours. Docker de merde. Mais qu'est-ce que vous avez contre le syndicat? Ça vous fait mal d'être des enfants de docker ou quoi? C'est comme si cet endroit nous avait jeté un sort. J'ai pas besoin de toi. Mais tu comprends pas comment on fait la guerre. Si tu parles pas, t'es mort. Il va t'emmener jusqu'en enfer, tu vas tout perdre, ta femme, ta fille. De grâce, pardonnez-moi. Pardonnez-leur. Le mal est le mal. C'est ce monde. Cette ville, peut-être. De Grâce, l'histoire d'une famille du Havre qui va se déchirer après une tragédie sur fond de trafic de drogue et de secrets bien enfouis. Pierre, votre personnage, Olivier Gourmet, c'est le patriarche. Et le jour de ses 60 ans, ses deux fils sont arrêtés pour soupçon de trafic de cocaïne. Et là, en fait, c'est toute sa vie qui va basculer à ce moment-là. Son monde s'écroule, puisqu'il a été leader syndicaliste, patron du syndicat des dockers de la ville du Havre, qui est très puissant, qui a beaucoup d'influence au sein même de la communauté au Havre. Voilà. Et puis sa lutte, c'est de nettoyer ce problème qu'il y a dans beaucoup de ports aujourd'hui dans le monde et en Europe. C'est le trafic de drogue et la facilité avec laquelle certains dockers, malheureusement, parce qu'ils sont dans la nécessité, c'est toujours ça encore le problème, c'est on ne mange pas à sa faim, comme vous parliez juste auparavant ce documentaire. Ouais. C'est que pour quelques milliers d'euros, on laisse son badge pour une entrée dans le port et un laisser-passer, etc. Enfin, et plus par nécessité que par appât. Alors là, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais c'est pas juste quelques milliers d'euros, parce qu'on parle de 50 000 euros juste pour déplacer un container. Voilà, quand je dis milliers d'euros, c'est des dizaines de milliers. Ça peut être des dizaines. Non, mais on peut comprendre qu'effectivement, il se laisse tenter. Donc, en voilà, tout cas, cet homme qui essaye de lutter contre ça, donc Pierre le prieur, voilà, du jour au lendemain, son monde s'écroule, puisque ses deux enfants... Et il va essayer, évidemment, il va pas croire, il va essayer de mener son enquête en parallèle pour essayer de prouver que ses enfants ne sont pas mêlés à cette histoire. Laver l'honneur de la famille. C'est ça. Et cette série, elle est tellement réaliste qu'elle sort 2 semaines après une saisie de 1700 kilos de cocaïne dans le port du Havre. Donc c'est vrai qu'on est dans la réalité d'un monde complexe. Et c'est vraiment un monde à part. C'est ce qu'on comprend aussi en regardant cette série. On se rend compte que ce port, qui représente une grande partie de la ville du Havre, c'est énorme. C'est même presque plus grand que la ville du Havre. Oui, c'est ce que je dis dans une interview, d'ailleurs, un peu sans le savoir. C'est que je pense que le port du Havre est pratiquement aussi grand que le Havre lui-même, comme le port d'Anvers où on a tourné une partie du film est plus grand que la ville d'Anvers en Belgique. Et on sent que vous aimez jouer dans des fictions comme ça qui sont ancrées dans la réalité, qui décortiquent un peu le quotidien des gens. C'est ça la force de cette série. Oui, je pense que je continue à me battre là-dessus, mais c'est d'abord une question de plaisir d'acteur, de me frotter à des personnages où l'âme humaine est scrutée de manière assez réaliste, même si après on glisse sur un autre genre, ça m'arrive de faire des films de genre, mais voilà. Et surtout quand c'est ancré dans une certaine réalité, ça me permet de parler du monde, ça nous permet de parler du monde, de sensibiliser. Et je pense que la culture, le cinéma, le théâtre, c'est une part aussi importante de la culture, c'est de sensibiliser les gens et de ramener les gens peut-être à quelque chose de commun, un univers commun, une responsabilité commune, un regard commun et une solidarité commune. Et vraiment, on vous invite à regarder cette série parce qu'elle a une couleur, une ambiance qui est très particulière. Je ne sais pas si vous l'aviez senti d'ailleurs dès la lecture du scénario. Est-ce que ça, on arrive à le voir? Parce que je me dis que ça ne doit pas être évident de retranscrire ça avec des mots. C'est un ton qui est très particulier quand même. Il y a une vraie densité quand on lit les 6 épisodes directement. On peut quand même éplucher déjà les personnages et se rendre compte de la qualité, on va dire, entre guillemets, psychologique des personnages et de leur palette et des couleurs et des sujets que ça brasse. Et puis après, il y a la rencontre avec le réalisateur et qui vous parle de sa façon dont il voit à la fois l'esthétique de la série, comment ça va être filmé, etc. Parce que ça apporte, Vincent Maël-Cordona aussi apporte sa patte de réalisateur et avec le chef opérateur, une lumière qui est magnifique. Mais c'est surtout, on a la sensation de pénétrer un endroit qui est interdit au grand public. Personne ne connaît l'univers des docks, personne ne connaît l'univers des dockers et surtout la drogue. On en parle dans les médias comme une drogue qui gangrène les cités, mais jamais
par là où elle arrive. Alors que c'est là qu'elle est concentrée, c'est la porte d'entrée dans le pays. C'est la porte d'entrée, exactement. Oui. Et vous avez rencontré des dockers pour interpréter Pierre, pour comprendre ce monde-là ? Non. Quelque part malheureusement, parce que j'aime rencontrer les gens. Ouais. Mais comme le film n'est pas un documentaire non plus sur un docker, et comme vous le disiez, sur une famille qui confrontée à sa fatalité, à son destin, plus que, même si le film évidemment est dans les docks, voilà, c'est pas un documentaire sur la profession de docker, donc il n'y avait pas vraiment la nécessité de rencontrer. Et puis c'est compliqué parce que on a dû tourner une partie à Anvers parce que les dockers au Havre avaient très peur on refusait, le syndicat des dockers a refusé qu'on tourne au Havre parce qu'ils avaient peur d'être salis davantage. Alors, je pense que la série, au bout du compte, ne les salit pas du tout. Elle explique leurs problèmes et leur réalité concrète de vie. Et donc on a dû... la production a dû se tourner vers un autre port et on a tourné tout ce qui est à l'intérieur du port, en fait, en Belgique, à Anvers. De grâce, c'est jeudi 8 et jeudi 15 février à 20h55 sur Arte. Elle est disponible dès maintenant, cette série en intégralité sur arte.tv.